Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur So Ideas. Au programme de ce vlog, c'est un vlog solo parce que là Christophe, mon copain, est parti. Donc je vais prendre le temps de faire toutes les activités que j'ai pas forcément le temps. Enfin c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je ne prends pas le temps. Donc là je vais prendre le temps de faire tout ce qui me plaît et me fait du bien. J'aimerais bien cet après-midi avancer sur mes lectures en cours et sur mon projet tricot. Et j'ai quelques petites tâches aussi à faire. Je voulais faire des financiers. J'aimerais bien aussi planter un basilic parce que j'ai pas mal de petites graines et j'aurais bien voulu le faire là tant qu'il fait beau pour en profiter après quand ce sera la pleine saison. En tout cas, j'espère que ce vlog te plaira et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si jamais c'est la première fois que tu regardes une vidéo sur So Ideas, sache que tu trouveras toutes mes passions, à savoir la cuisine, la lecture, les jeux de société, mais aussi dernièrement le tricot et le crochet parce qu'il faut savoir que je me suis lancée il y a maintenant 3 mois. On a fait les vrais carbos, donc avec le parmesan, les jaunes d'œufs et tout ça, donc on met pas de crème fraîche évidemment. Donc, vu qu'on a utilisé pas mal de jaunes, il me reste des blancs, donc je veux pas les jeter. Donc c'est pour ça qu'on va faire des financiers ensemble. Et puis en plus, ça fera plaisir aux collègues quand je les ramènerai demain au travail. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Et là, ce que je fais, je prends un petit peu des blancs et je dilue avec ça. Bon, bah les financiers sont déjà terminés, donc là, je pense dans un quart d'heure, même pas un quart d'heure, en fait 10 minutes, ils vont déjà être cuits vu que c'est des petits formats. Pendant ce temps, je vais faire les yaourts maison, parce que là, ça fait quoi? Ça fait 2 mois qu'on a une yaourtière, et maintenant c'est un rituel, on fait tous nos yaourts maison, on n'achète aucun yaourt ni dessert lacté, parce qu'on peut la faire directement avec la yaourtière. Et c'est encore meilleur. Donc là, c'est parti pour faire une petite tournée de yaourt. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous faites déjà vos yaourts vous-même. Donc c'est parti pour faire nos yaourts de la semaine. Il y a juste à mettre 1 litre de lait, un sachet entier de ferment pour yaourt. Bon là, j'ai testé la marque Vainé, mais en vrai, j'ai testé toutes les marques. Je n'ai pas vraiment de préférence en vrai. J'ai l'impression que les Vainé sont un peu plus crémeux. Donc en vrai, 30 secondes, on a fait une yaourt de la semaine. Du coup, là, il y a eu un petit problème de micro, mais c'est pas grave, je vais te faire le petit récap. En fait, je voulais te présenter mon magnifique potager que j'ai commencé il y a quelques mois. Et là, j'ai acheté des petites herbes aromatiques, du persil, de la ciboulette et plein de choses intéressantes pour l'été. Et il est temps maintenant de semer ce fameux basilic. Alors maintenant, il est temps de le présenter. Alors là, tu vois, il y a une belle petite surface. Bon, c'est Christophe qui l'a labouré, tu te doutes bien. Mais du coup, j'ai mis 12 salades. Et là, on a déjà un peu réfléchi à ce qu'on allait mettre. On a mis déjà pas mal de compost pour avoir une belle terre bien riche. Et là, j'ai planté en 2 fois, mais finalement, les salades, bon, elles ont un peu la même tête, même si elles n'ont pas le même âge. Et là, du coup, après, ce qu'on veut mettre, c'est des courgettes, des tomates. On aimerait bien mettre un butternut ou 2 quand même. Pour l'hiver, ça sera sympa pour faire des bonnes petites soupes. Et s'il y a de la place, on rajoutera des fraisiers. Mais bon, là, c'est un petit peu ambitieux, donc on va voir ça plus tard. Donc la question tricot. Donc j'ai commencé il y a 3 mois le tricot. Je savais à peine faire des mailles en droit, monter les mailles et tout ça. Donc j'ai pas mal progressé. Donc j'ai commencé par un projet facile qui était un bonnet. D'ailleurs j'en ai pas mal parlé dans mon premier vlog tricot lecture. Donc si tu veux avoir plus d'infos, je t'invite à regarder cette vidéo. Je pourrais te la mettre dans la barre d'infos. Donc mon premier projet c'était un bonnet.
que voici. Donc il est fait en côte 1-1 et j'ai mis un petit pompon. Et donc ça c'était ce que je qualifiais de projet d'entraînement. Donc j'ai pas fait d'écharpe ni rien avant, j'ai vraiment juste fait le bonnet comme ça avec des aiguilles circulaires. Donc j'étais très satisfaite. Je l'avais fait finalement pour mon copain, ce bonnet d'entraînement, parce qu'en fait finalement il n'y avait pas tellement d'erreurs que ça. Et lui était très content d'avoir le premier projet en tricot que je faisais. Et moi aussi ça me faisait trop plaisir. Donc je lui ai offert. Donc j'ai été très très fière de moi sur ce premier projet. Je pensais pas honnêtement y arriver. Et en plus je l'ai fait relativement vite, je pense que je l'ai fait en 3 semaines. Et une fois que j'ai maîtrisé du coup ce premier projet, du coup j'ai voulu faire un deuxième bonnet pour moi cette fois-ci. Donc là j'ai vraiment pris le temps, je me suis concentrée pour pas faire d'erreurs et quand j'en faisais j'essayais de les rattraper tant bien que mal. Et du coup j'ai fait ce petit bonnet tout rose, tout mignon, avec, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais il y a des petits fils dorés à l'intérieur. Je vous mettrai là du coup sur le côté le détail des pelotes de laine, du patron, etc. Là c'était un patron que j'avais trouvé sur Happy Wool, la laine aussi. Donc là j'étais trop contente de moi aussi. Bon il est plus à ma taille parce que celui de mon copain du coup il a une plus grosse tête, donc je l'ai fait plus serré. Et là ce patron ça m'a permis d'utiliser qu'une seule pelote de laine. Donc sachant que j'en avais commandé 2, je pense que je vais pouvoir faire un autre bonnet pour ma soeur ou je sais pas qui encore. Mais là j'ai le temps du coup parce qu'on est en mars. Et à mon avis là c'est la fin de l'hiver. Donc le bonnet j'aurai toute l'année pour le faire, pour l'offrir en novembre ou décembre. Donc trop contente. Et j'ai choisi de pas faire de petits nœuds, enfin de petits pompons. Parce que je me suis dit si je vais au ski ou quoi, je pourrais pas mettre le casque, vous voyez par dessus, ça va gêner le pompon. Donc là, trop bien, je suis trop contente, en vrai il est trop beau. Donc après j'ai voulu tester le point jersey, donc en vert et en droit. Je surveille en même temps les financiers parce que je vois qu'ils commencent à dorer un petit peu. Bon je pense que j'ai le temps de vous présenter tous mes projets tricot avant que ça soit cuit. Du coup ce que j'ai fait, ah d'ailleurs j'ai perdu une maille, c'est pas bien ça. Donc j'ai commencé à faire une écharpe que je voulais faire au départ pour ma soeur. Et j'avoue que j'ai fait un peu au feeling comme ça, donc j'ai fait... le jersey comme j'avais appris en droit et en vert, mais je me suis pas dit que ça allait rouler. Voilà, donc en fait je me retrouve avec un truc qui roule sur les côtés qui est pas très joli si je veux faire une écharpe. Donc en fait j'ai quand même fait tout ça avant de me rendre compte qu'il y avait un problème. Mais en fait j'étais aussi... en fait mon objectif c'était d'être plus rapide aussi et d'apprendre en même temps à tricoter à la continentale, donc avec la main gauche, pour être plus rapide. Donc en fait, je me suis rendu compte à la moitié que c'était pas terrible, mais je me suis dit, je continue comme ça, j'apprends le geste de tricoter à la continentale. Et du coup, ça m'a permis de me rendre compte qu'il fallait faire des côtés. Des côtés là en point mousse ou autre, pour éviter que ça roule comme ça. Mais voilà, donc c'est mon apprentissage. Je pense que je vais le détricoter, parce que ça ressemble à rien en vrai. Même si j'ai quand même déjà pas mal avancé finalement. Je sais pas si vous avez des idées de ce que je peux faire pour rattraper cet échec. Dites-moi dans les commentaires si jamais. Après, une fois que j'avais fait ça, je me suis dit bon, c'est pas grave, je vais faire autre chose. Et là, au moins, je sais qu'il faut pas que je fasse cette erreur, quoi. Donc, j'ai eu l'idée de commencer un petit pull à manches courtes, mais qui ressemble plutôt à un t-shirt finalement. Parce que j'ai une copine qui a une petite qui a 1 an maintenant. Oui, 1 an. Et du coup, je me suis dit c'est peut-être plus facile de commencer par des vêtements pour enfants parce que c'est plus petit. Donc c'est ce que j'ai fait là. Je vais faire la taille 18 mois pour que ça soit porté fin d'été, on va dire. Et du coup, là, j'ai le patron, en fait, c'est 2 faces qu'on fait en jersey. Et donc là, cette fois-ci, j'ai bien fait les côtés. Donc, voilà le premier côté que j'ai fait. Donc ça ressemble à un carré. Je fais du coup 2 faces que j'assemblerai sur les côtés et je laisse là, j'ai délimité pour avoir l'espace du petit bras. Donc j'espère que ça sera les bonnes dimensions en tout cas. Mais ça du coup ce projet il est tricoté assez fin. C'est une petite laine. Donc là moi j'utilise les aiguilles circulaires en 3.5 donc c'est vraiment petit. Donc là j'ai commencé là il y a... ouais, j'ai commencé hier en fait le deuxième côté.
La deuxième face, pardon. Du coup là, ce que j'ai mieux fait par rapport à l'autre, c'est qu'au départ, j'avais pas trop fait de bordure du bas, vous voyez. Donc là, j'ai fait 3 rangs de points mousse, de points endroits, pour éviter que ça roule aussi au bord. Parce que sur le premier projet, vous voyez, bah, le bout, ça roule un peu quand même. C'est parce que j'ai fait que 2 points mousse de bordure sur le bout. Et d'ailleurs, je m'étais trompée au début parce que j'avais fait trop de mailles. Du coup, j'ai dû réduire après. Mais bon, ça se verra pas, je pense, quand je raccorderai les deux faces, à mon avis. Voilà, donc ça c'est le projet que je suis en train de faire. Je pense que ça va pas mal m'occuper, mais là j'aimerais bien avancer avec vous. J'aimerais bien faire au moins 2-3 cm par jour, sachant que je crois qu'il m'en faut genre une quarantaine de centimètres pour faire toute la hauteur. Donc j'ai hâte. En vrai, faut que je me dise, de toute façon, il faut que je l'offre bientôt parce qu'après la petite elle va être trop grande et ça va pas lui aller. Et du coup, je vais avoir fait tout ça pour rien. Donc j'ai hâte de finir. Et après, je pense que je vous présenterai mes futurs projets dans une autre vidéo parce que sinon ça va durer 1h30 comme vlog et c'est pas l'objectif, c'est pas un film que je suis en train de faire. Ah si, ce que je voulais vous présenter par contre, c'est ce que j'ai eu en cadeau d'anniversaire de la part de ma mère et de ma soeur en lien avec le tricot et le crochet. Donc je vais vous montrer ça. Du coup, ce que j'ai eu en premier, c'est un petit sac. En fait, on peut mettre la pelote de laine et vous voyez, il y a un petit trou là. Et ce petit trou en fait c'est pour que le fil y sorte. Et donc comme ça quand je suis en voyage je peux mettre ma petite pelote et hop je mets ma petite pelote dedans et hop comme ça se déroule petit à petit quand je suis en train de faire le projet. Donc ça c'est ma maman qui me l'a offert. Et elle m'a offert aussi autre chose. Enfin quand je dis ma maman en fait c'est mes parents, mais on va dire que c'est ma mère qui a choisi quoi. Vous voyez l'idée. Et là du coup elle m'a offert un énorme sac, mais vraiment genre énorme. Pour ranger toutes mes pelotes de laine, parce que en fait j'en ai accumulé énormément, que je vous montrerai du coup dans la future vidéo de tous les projets que je veux faire. Et il y a pas mal de rangements aussi sur les côtés pour mettre les aiguilles, les nécessaires à coudre et tout ça, donc c'est super pratique. Donc par contre du coup vu que j'ai vachement rempli le truc, c'est quand même hyper lourd. Mais mais en vrai j'aime trop, franchement. Je pense que par contre si je pars en voyage avec ça, je la remplis pas entièrement parce que sinon ça sera insoutenable. Donc voilà, mais en vrai j'aime trop parce que ça me permet de ranger par futurs projets. Donc j'aime trop ce cadeau. Et du coup ma soeur elle m'a offert aussi plusieurs livres en rapport avec le crochet. Donc j'ai eu, c'est des livres pour faire un peu des aliments, de la dinette en fait en crochet. Donc il y a plusieurs tomes et c'est So Croche qui fait ça. J'avais déjà vu des vidéos sur TikTok d'ailleurs que j'ai essayé de retrouver mais je n'ai pas retrouvé. Je sais pas si vous la connaissez. Et du coup il y a plusieurs tomes. Donc j'ai un tome sur les pâtisseries, le pique-nique et Adorable Dinette. Là c'est plus généraliste. Et du coup en vrai j'aime trop parce que ça a l'air, bon il y a certains modèles qui ont l'air vraiment compliqués, mais je pense qu'ils sont assez abordables. Et en vrai je me disais aussi pour offrir à la petite, avec le haut que je fais, je pourrais offrir aussi quelques petits aliments ou autres pour qu'elle puisse jouer. Puis l'avantage c'est que c'est pas du plastique donc ça craint rien du tout. Après là j'avoue que ça fait longtemps que je me suis pas remis au crochet. Je pense que ça fait au moins 2 mois que j'ai pas fait de crochet. Faut juste que je commande les pelotes parce que là du coup j'ai aucune pelote me permettant de faire ces projets. Voilà, donc va falloir que je fasse une commande. Voilà, c'est tellement dur de faire une commande, je sais pas quoi prendre. Non, en vrai, le problème de quand je fais une commande c'est que je craque sur plein de trucs alors que j'ai déjà plein de projets en cours. Donc va falloir que je me restreinde à juste quelques couleurs pour faire quelques aliments. Et après, du coup, elle m'a offert, toujours sur le crochet, avec pas mal d'idées de vêtements. Là, il y a 12 vêtements dans ce livre. Et moi, j'en avais déjà sélectionné certains que je voulais trop faire parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Par exemple, ce haut. Et là, je me dis qu'il faut quand même que je me dépêche parce que après, bah en fait, il va faire beau et je serai en retard. Et si je me lance trop tard, bah j'aurai même pas les vêtements pour l'été. Donc j'avais vu un autre aussi débardeur là, trop beau. Trop hâte de les tester. J'ai bien été gâtée encore pour cet anniversaire.
Et j'ai eu un autre cadeau d'anniversaire aussi de la part de mes copains. C'est une box créative. Cette box, ça s'appelle Bass et moi. On va regarder ensemble. J'aime trop ce concept parce que ça permet de tester plein d'activités auxquelles on n'aurait pas pensé de prime abord. Donc je pense que je vais pas prendre de trucs de tricot, crochet et tout parce qu'en vrai ça j'ai déjà chez moi. Mais je vais tester de nouvelles choses. Du coup j'ai trop hâte en vrai de tester tout ça. Donc après avoir regardé tout le site, il y avait plein de choses hyper intéressantes. Mais j'avoue que j'ai eu un petit coup de cœur pour cette box avec du point de croix. En plus j'ai jamais fait. Et après, sinon, je pense que les prochains mois, je prendrai cette box mosaïque. J'en ai jamais fait. Et j'avoue que je suis curieuse de voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Là, quand j'en parle, je me dis, waouh, j'ai envie de tout faire. Mais il va falloir que je fasse step by step parce que je vais m'éparpiller encore. Du coup, pendant que je vous blablatais sur mon tricot, les financiers sont enfin cuits. Du coup, ce que je te propose, on va tricoter un petit peu ensemble. J'aimerais bien avancer un petit peu, peut-être de 2-3 cm en vrai, parce que vu que c'est 3,5 mm, bah du coup c'est quand même assez long. Sachant que là, c'est ma deuxième pelote, parce que j'ai utilisé un peu plus qu'une pelote sur celle-là. Et du coup là, bah va falloir aussi que je m'en recommande du coup, parce que j'avais pas assez en fait. Donc ça sera avec les petites laines pour les autres projets, crochets, tout ça que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, trop contente, je viens de faire une session de 1 heure de tricot. En vrai, c'est passé super vite. J'ai regardé une vidéo YouTube Mon Jersey, là, le dernier vlog qui était super bien. Ensuite, bah, j'ai continué sans YouTube, sans rien, juste au calme. Comme ça fait aussi du bien parfois. J'ai fait, je pense, 3 cm. Parce que tout à l'heure, j'étais qu'à 2 cm. Donc en fait, j'ai fait déjà la moitié de ça. Oui. Donc on va faire une petite pause maintenant dans le tricot, je pense, et je vais bouquiner un petit peu. Donc en ce moment j'ai 2 lectures en cours si je compte pas la lecture du livre audio. Je pense que je vous parlerai plus en détail dans les futures vidéos livres. Et je pensais faire comme concept de plutôt faire tous les 5 livres, faire une review. Mes 5 derniers livres lus, ce que j'en ai pensé, etc. Je sais pas si c'est un format qui vous plairait, ou plutôt un top par mois des meilleures lectures du mois, sachant que je pense que je lis un livre par semaine et un livre audio tous les 10 jours à mon avis. Donc ça fait pas non plus 40 livres par mois, parce que vu que j'ai plein de passions, bah, j'ai pas le temps de tout faire à fond. Donc je fais un petit peu de lecture, un petit peu de tricot, un petit peu de cuisine, un petit peu de tout finalement. J'ai eu à mon anniversaire aussi une pochette qui est faite par ma copine Madeleine, et qui a une page Instagram qui s'appelle Atelier Zéphirac, et elle poste tout ce qu'elle fait. Et là du coup elle fait une petite pochette livre qui est trop mignonne et trop douce aussi. Et en vrai c'est super parce que moi qui suis souvent en déplacement, bah là avec la pochette c'est l'idéal parce que les livres se froissent pas, se cornent pas, donc ils restent en bon état, parce que sinon au bout d'un voyage il y a des petites traces quoi. Je lis Le corps n'oublie rien de Bessel van der Kolk. Je sais pas si je le prononce bien. Donc là j'en suis à la moitié, j'en suis à la page 300 à peu près. En fait c'est dans la continuité de l'autre livre que j'ai lu, Cette douleur n'est pas la mienne, les transmissions familiales des traumatismes. Et là en fait c'est plus un livre scientifique sur l'impact d'un traumatisme sur notre corps, sur notre cerveau, sur notre façon d'être. Donc c'est très intéressant, mais c'est pas une lecture facile je trouve comparé à d'autres livres, parce qu'il y a beaucoup d'exemples scientifiques, de noms d'auteurs, de beaucoup de choses. Mais par contre il est assez prenant parce qu'en fait il y a plusieurs étapes dans le livre, et il y a la partie un peu théorique, la partie un peu exemple, la partie méthode de comment guérir des traumatismes, des stress post-traumatiques, etc. Mais je recommande quand même si vous êtes intéressé par ces thématiques. De toute façon, j'avais détaillé un peu plus la thématique des traumatismes dans l'ancien vlog lecture. Donc n'hésite pas à regarder si ça t'intéresse. Et l'autre lecture que j'ai, parce que j'avais lu La femme de ménage, je sais que je la lis super en retard par rapport à tout le monde, mais en fait j'étais assez dubitative
J'entendais que des bonnes critiques. Je voulais pas tomber dans la vibe de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Du coup, j'ai attendu vachement longtemps. Mon père l'a lu en premier parce que je lui avais offert. Et il adore les policiers. Et il m'avait dit que c'était mieux même que La femme de ménage. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à le lire. Parce que j'avais bien aimé La femme de ménage. Mais en fait, j'étais gênée par l'écriture simpliste. Des fois, on a l'impression que c'est un peu des passages avec de l'IA. C'est difficile à transmettre les sentiments des personnages à travers un style d'écriture comme ça. Mais là, la psy, j'ai commencé il y a 2 jours. J'en suis à la page quoi? J'en suis à la page 132. Et pour l'instant, ça me plaît bien. J'avais peur que ça soit un peu trop répétitif par rapport au modèle de La femme de ménage, mais c'est quand même assez différent. Là, sans vous spoiler, on suit plusieurs personnages, donc on a une psy, on comprend qu'en fait elle est décédée, et à côté de ça on a un couple qui visite une maison, et en fait il se trouve que cette maison c'est l'ancienne maison de la psy décédée. On comprend qu'ils sont pas forcément seuls dans cette maison et qu'il va se passer des choses, et ça retrace aussi du coup l'histoire de cette psy, qui l'a tuée, etc. Donc c'est assez prenant. Du coup là je pense que je vais me poser à mon avis une petite heure devant cette lecture, et puis après il va vite être l'heure de manger je pense, parce qu'il est déjà 18h. Et je reprendrai de toute façon après la lecture, parce que j'aime beaucoup lire avant de m'endormir. J'essaie de supprimer un maximum les écrans. On va dire que j'ai 2h, 2h20 de temps d'écran, mais j'enlève déjà 1h40 juste avec la route, vu que ça compte comme un temps d'écran. En fait, je pense que je me sens beaucoup mieux. Je suis beaucoup moins stressée, anxieuse depuis que j'ai réduit les écrans. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Et j'ai l'impression que maintenant, dès que je consomme du contenu sur les réseaux sociaux ou quoi, j'ai l'impression de m'encrouter, et que mon cerveau il regarde, mais c'est très bien qu'il n'y a aucun intérêt à regarder. Dès que je commence maintenant à avoir cette tentative de scroller, etc., j'essaie de remplacer au maximum par la lecture, le tricot ou d'autres activités qui n'ont rien à voir et qui sont beaucoup plus ancrées dans le moment présent et intéressantes. Donc voilà un petit peu ma tendance en ce moment. Sur ce, assez blablaté, c'est parti pour une petite session lecture. J'aimerais bien le finir cette semaine. En vrai, je pense que ça va aller vite parce que les chapitres sont très courts, ce qui rend aussi plus addictif le livre, nous sommes d'accord. Et il n'y a que 400 pages. Ok, j'ai un canapé, mais j'aime bien m'asseoir dans des positions improbables pour lire. Des fois, j'aime bien même m'asseoir par terre. Je sais pas pourquoi. Finalement, j'ai quand même pas mal avancé. J'ai lu 70 pages en tout, parce que j'en suis à la page 200 et je crois que j'étais à la page 130 tout à l'heure. Donc en vrai, j'ai eu du mal à m'arrêter. En fait, ce qui m'a arrêté, c'est la fin, parce que là, j'ai trop faim. Peut-être qu'on reprendra la lecture après. On va voir. Parce que là, déjà, il est 20h30. Et moi, je suis une petite mémé, donc je me couche vers 21h, 21h30. Donc c'est déjà presque l'heure du coucher. En vrai, j'abuse, là je vais me coucher peut-être un peu plus tard, parce que en vrai j'ai quand même bien dormi cette nuit, je me sens pas spécialement fatiguée. Bon là du coup il est 21h10, j'ai bien mangé devant ma série. Et là c'est l'heure de la petite skincare, bon ça prend 30 secondes mais j'appelle ça quand même skincare, avant d'aller lire et dormir. Ça fait 2 mois que j'ai commencé maintenant ma nouvelle routine Aromazone, et c'est Mélinda, ma meilleure copine, qui m'avait parlé de tout ça, qui m'avait donné tous les petits conseils, tout ça, donc j'ai tout suivi à la lettre. Et du coup j'ai 4 sérums le soir et 2 le matin. Et là vu qu'en ce moment j'ai quand même beaucoup d'acné, du coup je mets surtout celui pour les anti-imperfections, qui est pas mal. Ça réduit un peu l'acné mais c'est pas non plus révolutionnaire, donc c'est pour ça que j'ai commencé aussi une cure de effet zinc. Enfin c'est des cachets, des capsules à prendre tous les jours pour réduire l'acné. C'est pour prendre 2-3 mois, donc ça aide un peu plus je trouve que juste ça. Le combo des deux c'est pas mal. Et sinon le soir j'utilise aussi, et le matin, toujours le sérum contour des yeux. Parce que avant il faut savoir que j'avais aucune skincare, j'avais rien du tout. Donc là ça fait que 2 mois en vrai que je prends plus soin de moi on va dire, et que je mets ces petites merveilles sur ma belle peau. Enfin ma belle peau, ma future j'espère belle peau.
là j'ai lu déjà 30 pages, donc je pense qu'il est temps maintenant d'aller dormir. En tout cas, j'espère que ce vlog t'aura plu. J'ai essayé de te présenter un peu toutes mes passions en une vidéo. Il n'y a rien qui était planifié, c'était un peu peut-être des fois à la wall again. Il n'y avait pas forcément de lien, je sais pas. Je verrai ça au montage. J'espère que ce vlog t'aura motivé à faire des nouvelles activités ou à continuer ce que tu as déjà commencé. En tout cas, n'oublie pas de me laisser un petit commentaire pour donner des idées de futures vidéos, ce que tu as apprécié ou non dans ce vlog. Et je te donne rendez-vous dans de futurs vlogs sur la chaîne, donc si tu ne veux pas les louper, n'oublie pas de t'abonner. Allez, bisous bisous!